l'arrivée et la manifestation de ce personnage qu'on a appelé le grand monarque. Donc, je vais vous décrire la figure ésotérique du grand monarque, sans pour autant aller dans des déterminations ou des définitions historiques ou des définitions plus concrète. Je vais tenter plutôt de vous montrer l'aspect occulte, l'aspect caché de la mission de cet homme, parce que lorsqu'il paraîtra dans les années qui viennent, il faudra être capable de le reconnaître à ses actes et non pas à ses titres de noblesse. Le grand monarque, d'abord, ce n'est pas un homme. Le grand monarque, c'est un égrégore, c'est un concept ésotérique. C'est un concept ésotérique qui est très ancien. Si vous lisez des ouvrages, parce que vous savez que suite notamment aux prophéties de Nostradamus et à d'autres prophéties, il y a eu une somme incroyable d'ouvrages et de livres qui ont été publiés sur le sujet et qui ont abordé plus ou moins d'une façon précise cette idée du grand monarque. Même les prophéties qui nous viennent de la Vierge, la Céleste par exemple, sont des prophéties qui, de près ou de loin, ont touché le thème du grand monarque, sans pour autant parfois, bien sûr, utiliser cette terminologie. Ce qui est intéressant, c'est donc de savoir que c'est un concept ésotérique, c'est-à-dire c'est un égrégore, c'est une force dans l'invisible, qui a été construite par une humanité qui s'est préparée à ce retour vers une nouvelle réorganisation, tant sur un plan politique que sur un plan religieux. Or, vous savez que le grand monarque est un homme qui doit régner sur un plan politique, c'est-à-dire qu'il doit régner sur un plan temporel, mais on sait dans toutes les prophéties qui en parlent qu'il va être également un grand chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui va réveiller le christianisme et qui va donc siéger en tant que roi d'une part, c'est-à-dire en tant que chef politique et temporel, mais aussi en tant que chef spirituel. Et c'est une dimension qui trop souvent est négligée lorsqu'on parle du grand monarque. Si vous voulez être dans la filiation, dans la tradition concernant cet égrégore, concernant ce corps mystique, vous devez savoir qu'il sera à la fois prince sur le plan temporel et prince sur le plan spirituel. Ce grand monarque, celui qui l'incarnera, c'est-à-dire l'entité qui sera un homme comme nous et qui pourra intégrer toutes les fonctions du grand monarque, ne le fera que par participation. Vous avez entendu la semaine dernière une personne qui vous a parlé de l'être par participation. Eh bien, qu'est-ce que ça voulait dire? D'abord, le concept de par participation, c'est un concept ésotérique qui vient de l'école d'Alexandrie, qui vient donc de la gnose plotinienne. Et le concept de participation, ça veut dire que le grand monarque ne sera pas grand monarque par lui-même. Il sera grand monarque parce qu'il sera relié, qu'il sera affilié à un égrégore invisible qui a été constitué donc avec les siècles, ce que je viens de vous dire, et qui est le grand monarque. Le grand monarque, je le répète, n'est pas un personnage. Le grand monarque, c'est une force énergétique sur les plans invisibles. Et il y a, à cause de cela, des hommes qui, sur cette planète, ont toujours entretenu une espèce de culte au grand monarque. Il y a ce qu'on appelle le corps mystique du grand monarque, c'est-à-dire qu'il y a des hommes sur cette planète qui sont tous reliés ensemble par un lien spirituel et qui font en sorte d'entretenir sur les plans invisibles cet égrégore. Comme je suis personnellement lié à un groupe dont la mission occulte est justement de préparer l'avènement du grand monarque, je vais donc être obligé, sur certains aspects, de ne pas aller plus loin. Mais je vous dis simplement qu'il y a un groupe actuellement sur la planète qui vise justement la reconstitution des forces qui vont permettre au grand monarque de siéger. Alors ça, c'est, disons, une introduction pour vous spécifier que ce grand monarque sera un être en fusion avec des plans d'énergie et d'intelligence supérieure qui sont actuellement préparés par des groupes d'occultistes qui ont pour mission justement de rétablir sur la planète un double trône, c'est-à-dire un trône à la fois temporel et spirituel. À cela, il faut ajouter que, selon la plupart des prophéties, avant que le grand monarque prenne sur Terre une certaine autorité, il va devoir y avoir eu une période de mort. Vous savez que pour passer à quelque chose de neuf, il faut mourir, hein? Et mourir, ça veut dire s'affaiblir dans ce que l'on est et être capable de ses cendres de renaître. C'est la maxime occulte dont je vous ai souvent parlé, « In exis renascor integer », dans la mort, renaître intact et pur. Eh bien, cette mort qui va être donc nécessaire, elle va être vécue à la fois sur le plan politique et sur le plan religieux. Et c'est ce que notre époque est en train de traverser. Notre époque est en train de traverser la période de destruction à la fois des formes politiques et des formes religieuses pour que puisse s'établir à un autre niveau celui qui siégera sur la politique et sur la religion.
Sur l'aspect typiquement politique, que se passe-t-il? Eh bien, on sait, et j'ai beaucoup insisté dans des conférences précédentes là-dessus, sur la politique cosmique, entre autres, qu'il y a actuellement des gens qui travaillent à détruire l'autorité politique sur la planète. La plus grande puissance de destruction et de mort au niveau de la politique planétaire, c'est la force de la démocratie, comme je l'ai souvent spécifié. Cette force de démocratie est contraire au concept qu'on appelle la monarchie. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le grand monarque. Il sera prince par la monarchie. C'est-à-dire qu'il sera prince par un régime politique qui veut qu'au pouvoir ne soit pas le multiple, mais l'unité. Monarchie, ça vient du mot monade, qui veut dire le un, l'esprit, l'unité. C'est l'esprit un, c'est l'unité qui devra siéger sur le peuple. Ça, c'est le concept même rattaché de manière politique au grand monarque. Donc, sur le plan politique, il y a actuellement des agrégations de toutes les formes monarchiques pour que de ces cendres-là puisse renaître une monarchie planétaire qui sera assurée par un homme et surtout par cet égrégore dont on vient de parler tout à l'heure. Donc, sur le plan politique, les forces de démocratie, les mouvements politiques divers font en sorte de détruire les dernières bases de la monarchie sur la planète. Sur le plan religieux, puisqu'il sera également prince sur le plan religieux, il y a également une destruction qui s'est amorcée d'une manière définitive au Concile de Vatican II, alors que l'Église romaine a commencé à sombrer dans une forme de décadence. Cette étape de destruction de l'Église romaine était normale parce que l'Église romaine a perpétué sur la planète l'Empire romain. Vous savez que le règne du Saint-Père à Rome est tout à fait comparable au règne de l'empereur romain d'autrefois. Et vous savez que le concept du grand monarque est très lié à l'Empire romain, puisque les premières prophéties autour du grand monarque sont arrivées tout de suite après l'effondrement de l'Empire romain. Alors l'Église de Rome, qui était une église hiérarchique, qui était une église dirigé, si on veut, par un empereur qui était le pape, un empereur divinisé, le pape représentant la présence de Dieu sur terre, eh bien, cette Église est en train actuellement de s'effondrer. Et suite à Vatican II, vous savez que le pape qui est issu de Vatican II, pratiquement, Paul VI, avait bien dit que déjà, il sentait que le terme de la mission qui lui avait été confiée était proche. Alors, c'est dans les années 70 que le pape Paul VI révèle cela. Le pape Paul VI, très souvent aussi, a parlé du diable qui s'infiltrait qui aurait gâté les fruits de Vatican II, etc., etc. Donc, on a très bien senti, après le Concile de Vatican II, la pénétration, l'infiltration de puissances adverses à l'intérieur de l'Église de Rome, qui progressivement l'ont désagrégée jusqu'à être aujourd'hui une Église en état de mort, pratiquement, et qui sera, dans les années qui viennent, totalement remplacée par une nouvelle forme. Donc, tant sur le plan politique que sur le plan religieux, nous sommes dans cette période de chaos, dans cette période de déstabilisation nécessaire pour l'établissement éventuel d'une nouvelle structure que sera celle du grand monarque. Le grand monarque qui représentera l'égrégore, ce sera un homme qui aura donc deux filiations. On parle très souvent qu'il aura une filiation des rois de France, ce qui est tout à fait juste, parce que la monarchie française est détentrice des filiations qui ont été remises à l'homme, non pas par d'autres humains, mais par des instructeurs célestes ou extraterrestres, des instructeurs notamment vénusiens en Atlantide. Ces filiations qui ont été remises à des hommes qui étaient à l'époque les initiés, les gens les mieux préparés à assurer le pouvoir temporel sur la planète, ont été passées de génération en génération à travers des sacres qu'on appelle le sacre des rois et ont été d'une manière tout à fait particulière conservées en France. Et c'est pourquoi l'emblème royal de France est la fleur de lys, qui est l'emblème finalement de tout un travail qui doit être réalisé aujourd'hui, c'est-à-dire l'unification des principes inférieurs aux principes supérieurs, c'est-à-dire le ternaire supérieur, les trois lobes du haut, unis au ternaire inférieur, les trois lobes du bas, par le lien du mental, c'est-à-dire la branche transversale. C'est la mission de l'époque arienne qui était symbolisée dans cette fleur de lys parce que la monarchie française avait pour rôle de conserver
justement cette mission qui avait été remise à l'homme par nos instructeurs en Atlantide et l'amener à bon port. Vous savez que pour toutes sortes de raisons, sur un plan exotérique, la monarchie française s'est éteinte, mais sur les plans ésotériques, elle demeure toujours. Je connais personnellement un homme en Europe qui détient une filiation des rois de France, une filiation chevaleresque, c'est-à-dire qu'il a été sacré chevalier à travers toute une filiation ininterrompue qui remonte au roi de France. Il y a de ces filiations qui sont cachées, qui sont secrètes, qui sont conservées par des sociétés occultes, parce que c'est les sociétés occultes qui amèneront au pouvoir le grand monarque. Alors ces sociétés occultes sont plus ou moins connues, plus ou moins actives sur un plan exotérique, mais elles conservent surtout ces filiations. Donc on sait d'une part que le grand monarque aura une filiation des rois de France. C'est-à-dire qu'il recevra par transmission rituelle le pouvoir qui était conféré autrefois au roi. Parce qu'un roi avait un pouvoir, il était roi de droit divin, c'est-à-dire qu'il avait réellement un pouvoir qui lui était conféré au moment de son sacre. Tant au niveau du chevalier, qui est, disons, un degré inférieur dans la royauté, qu'au niveau du roi lui-même, qui, justement, par cette transmission, est capable par la suite de siéger sur une nation et de siéger avec une certaine forme de connaissance. Évidemment, ça dépend de ce qu'on en fait. Une filiation, c'est toujours un germe qui est déposé en une personne, qui lui permet d'arriver à être roi, d'arriver à être chevalier. Ça ne fait pas de la personne un roi ou un chevalier. C'est ce qui explique les abus de l'histoire, c'est-à-dire c'est ce qui explique que des rois ont été tout à fait négatifs et qui ont été tout à fait contre le bien de la nation, parce qu'ils avaient certes en eux le germe pour exprimer une royauté qui était conforme au plan de la lumière, mais ils ne l'ont pas développé, ce germe. Donc, cette filiation, elle est conservée à l'état latent et elle est remise par succession aux différents rois et dans les chevaleries également, de telle sorte que, un jour, une personne qui est particulièrement bien préparée, autrement dit, une personne qui est une terre fertile et non pas un tas de roches ou une terre stérile, eh bien, cette personne, lorsqu'elle reçoit le germe, ce germe commence d'ores et déjà à germer, justement, et là, la personne peut commencer à exprimer des facultés qu'elle n'aurait pas pu exprimer sans la filiation. J'ai donné un séminaire ici à Montréal et un à Québec dernièrement avec Orandia sur la magie, et la première chose que j'ai dite là-dessus, c'est qu'il y avait la connaissance d'une part en ésotérisme, c'est vrai, mais il y a également la filiation. C'est-à-dire que sans cette filiation reçue par succession jusqu'à une source extraterrestre ou divine ou céleste, appelez-la comme vous voulez, sans cette filiation, l'homme ne peut pas arriver au même résultat, même s'il a une connaissance égale. Il faut que le germe soit en soi et qu'ensuite il puisse grandir. Donc, un premier germe sera implanté dans cette personne qui sera préfigurée comme étant le grand monarque. Ce sera le germe de la royauté, d'une royauté qui passe par la monarchie française, ça c'est vrai, mais qui n'est pas monarchiste française, qui est universelle. On ne peut pas dire qu'une filiation monarchique, ça appartient à un pays. Une filiation monarchique, c'est universel, ça vient d'une source unique. Maintenant, évidemment, elle a été, disons, conservée et préparée pour cela par la monarchie française. Donc, jusque-là, c'est tout à fait juste ce que l'on prétend, ce que l'on enseigne autour du grand monarque. Mais on oublie souvent l'autre filiation. C'est-à-dire que le grand monarque ne pourra pas seulement être un descendant, en tout cas en filiation des rois de France, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de théories, par exemple les Bourbons, il y aurait une descendance Bourbon qui pourrait prendre le trône, etc. Mais peu importe si c'est une descendance directe de sang ou une descendance par affiliation rituelle, il y aura cela, mais on oublie l'autre. L'autre, c'est l'épiscopat. L'autre, c'est la tradition romaine, c'est la tradition christique. Parce que le grand monarque n'est pas seulement un roi, il est un roi dans le christianisme, comme toutes les prophéties le précisent. Alors il faudra que le grand monarque soit évêque, c'est-à-dire qu'il reçoive la filiation traditionnelle de l'Église. Alors, dans l'effondrement de la politique de la monarchie, vous avez un parallèle absolument intéressant avec l'effondrement des structures de la religion. Et c'est dans cet effondrement, alors que certaines personnes, évidemment, vont avoir conservé ces germes, c'est-à-dire vont avoir conservé ces filiations, c'est de cet effondrement que naîtra une nouvelle structure, une infrastructure religieuse et politique qui gouvernera la planète dans les années qui viennent. Et ça, évidemment, pour pouvoir l'assumer, le grand monarque devra être roi,
Et il devra être prêtre, c'est-à-dire avoir la filiation melchisédique qui a été transmise jusqu'à nous via l'Église, alors qu'elle n'appartient pas à l'Église, elle passe par l'Église. Alors il sera évêque, si on veut, épiscope, et il sera roi de France. Et il devra se manifester à partir de ce moment-là à travers différentes fonctions. Évidemment, le grand monarque sera appuyé par ce groupe qui actuellement prépare sa venue, son implantation sur la planète. Il sera appuyé par eux. En un certain sens, il sera comme le chef d'un groupe de grands monarques, c'est-à-dire qu'il y aura lui, le grand monarque, et il y aura les monarques qui l'entoureront et qui feront avec lui le travail qui sera nécessaire pour réinstaurer sur la planète un certain niveau d'harmonisation. Il a pour mission d'établir ce qu'on appelle, mais alors là d'une façon tout à fait fausse parfois, l'ère du Verseau. C'est-à-dire que le grand monarque sera, d'une certaine manière, ce que l'on pourrait appeler l'avatar de l'ère du Verseau. Vous savez qu'il y a eu l'avatar de l'ère des poissons, le Nazaréen. Et en cela, le commentaire de M. Glenn au début de cette rencontre est intéressant parce qu'il est tout à fait juste de faire un parallèle entre le Nazaréen, qui a été porteur d'une mission tout à fait spéciale pour l'ère des poissons, et le grand monarque qui est porteur d'une mission tout à fait spéciale pour l'ère du Verseau. Le grand monarque apportera au niveau de l'ère du Verseau une nouvelle structure politique qui permettra la réunification des nations. On a souvent donné comme rôle au grand monarque de réunifier l'Europe, de reconstituer, si on veut, l'Empire romain. C'est beaucoup plus profond que ça. Le grand monarque devra reconstruire une seule nation à partir de l'ensemble des nations qui sont actuellement sur cette planète. Autrement dit, le grand monarque aura une fonction politique en Amérique. Le grand monarque aura une fonction politique en Amérique. Il aura reçu de l'ancien monde, de l'Europe, sa filiation monarchique française, sa filiation épiscopale christique. Et il travaillera et il construira en Amérique les bases d'une nouvelle nation, puisque vous savez que l'Amérique a été fondée spécifiquement pour constituer cette nation nouvelle qui sera celle qui prendra tout son essor dans l'ère du Verseau. L'Amérique du Nord, plus précisément les États-Unis, le Québec, le Canada, sont des lieux géographiques qui ont été préparés depuis très longtemps par la hiérarchie, ce qu'on appelle la hiérarchie, c'est-à-dire les entités qui veillent au gouvernement de la planète, ont été préparés depuis très longtemps pour que puissent se développer, à un moment donné, sur cette Terre, alors que les vibrations, l'éthérique, le monde astral est coordonné, programmé d'une façon très, très précise, puisse se développer le creuset qui va permettre la réunification de l'ensemble des nations. Alors, il y aura réunification des nations en Amérique du Nord, et c'est déjà commencé avec le phénomène de cosmopolitisation, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens de différentes nations qui viennent, qui s'unissent et qui forment justement cet égrégore. On peut identifier, vous savez, je vous ai souvent parlé de la tradition rosicrucienne à travers Max Handel. Max Handel ne pouvait pas au début du siècle révéler bien des choses là-dessus, mais il a toutefois dit dans l'un de ses livres que viendrait bientôt un être qui aurait une mission particulière au niveau de l'ère du Verseau et qui, justement, aurait comme première fonction de réunifier les nations. Cet être prophétisé en quelque sorte par Max Handel, enfin c'est les frères aînés qui lui ont présenté au temple en Allemagne, eh bien cet être c'est celui qu'on appelle le grand monarque. C'est-à-dire c'est celui qui prendra la destinée de cette planète sur plusieurs points, évidemment, à partir du début de l'ère du Verseau. C'est-à-dire qu'il apparaîtra en quelque sorte comme celui qui va diriger toute une humanité vers la lumière, alors que s'incarnera également, et ça c'est connu et c'est officialisé dans tous les milieux ésotériques, Ahriman de l'autre côté, c'est-à-dire un être qui, dans les années qui viennent, ce n'est pas pour dans 1000 ans l'incarnation d'Ahriman, c'est dans les décennies qui viennent, au plus tard dans les décennies qui viennent, Ahriman s'incarnera et il y aura donc deux clans qui commenceront déjà à se développer sur la planète. Un qui travaillera à la constitution d'une espèce de planète Terre à un niveau paradisiaque et l'autre groupe qui travaillera, lui, à la formation de ce qu'on appelle la Jérusalem céleste. Le grand monarque a 7 missions ou 7 fonctions connues du public et il a 5 fonctions qui sont inconnues. Je ne veux pas détailler ces fonctions-là maintenant. Je l'ai déjà fait dans une conférence qui s'appelait « Le Comte de Saint-Germain », que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et cet homme qui a donc ces 7 fonctions qui sont sur un plan connu et 5 fonctions sur un plan inconnu,
présagera et préparera ce qu'on appelle la Jérusalem céleste. Pour que ce que Saint Jean a appelé la Jérusalem céleste puisse s'établir sur les plans invisibles, il faut d'abord que sur les plans visibles, il y ait en quelque sorte un mime de cet événement. Et ce que le grand monarque va faire, c'est, avec cet avènement de l'ère du Verseau, préparer tranquillement la constitution d'un gouvernement à la fois temporel et spirituel. Et cette constitution d'un gouvernement à la fois temporel et spirituel va permettre par répercussion ou par analogie, si on voulait en parler de manière intellectuelle, va permettre la constitution sur les plans invisibles des structures ou de l'infrastructure politique de la Jérusalem céleste. Autrement dit, le grand monarque, c'est un homme évidemment, on va le suivre. C'est-à-dire que ce sera un maître authentique. Vous savez qu'un maître, ce n'est jamais quelqu'un qui donne des ordres, ce n'est jamais quelqu'un qui même répond à des questions. Le maître, c'est celui qui vous rencontre, qui irradie sa lumière et qui vous donne certaines clés que vous devez vous-même ensuite trouver, que vous devez vous-même appliquer à votre vie courante, que vous devez vous-même appliquer dans les circonstances de votre quotidien. Le maître ne vous dira jamais, eh bien, face à telle situation, faites ceci. Le maître va vous transmettre simplement des clés générales, des clés universelles que vous devrez vous-même adapter à votre situation. Le maître, ce n'est jamais lui, ce n'est jamais celui qui va vous ordonner quoi que ce soit. Le maître ne fait que suggérer des choses. Et ce maître en particulier va précisément avoir cette fonction. On va le reconnaître au fait, premièrement, qu'il ne s'imposera pas comme une autorité, par lui-même, par des mots, par des gestes, mais évidemment, sa simple présence va faire qu'on va le reconnaître comme une autorité. Il ne voudra pas non plus imposer des connaissances de l'extérieur, mais le simple fait qu'il vous parlera éveillera en vous, dans votre cerveau, des images, ce qu'on appelle la conscience jupitérienne. Le grand monarque est doté de la conscience jupitérienne, de telle sorte que si vous le rencontrez, il projette à l'intérieur de votre cerveau des images, et ces images qu'il projette à l'intérieur de vous-même vous donnent une idée claire, précise, sans aucune ambiguïté possible de ce qu'il veut vous dire. Alors que les mots sont des véhicules très incomplets de diffusion de la connaissance, comme on l'a vu dernièrement. Alors que cette vision intérieure, cette conscience nouvelle, va vous indiquer qu'il est, du reste, celui qui est attendu. Il ne faudra cependant pas le prendre pour le Christ. Il ne faudra cependant pas le prendre pour la conscience solaire. Le grand monarque sera, comme le dit la prophétie, semblable au Christ, mais différent en hautesse. Bon, c'est un vieux langage prophétique qui veut dire qu'il ne sera pas au même degré, qu'il ne sera pas au même grade que la conscience christique elle-même. Mais il en sera la préfigure. Il sera le modèle, si on veut, d'une conscience éclairée, d'une conscience qui peut à la fois juger du bien d'une nation ou du bien de l'esprit des gens et qui peut s'imposer comme le ferait tout bon monarque, c'est-à-dire s'imposer de manière à trancher les différends qui doivent être tranchés et à orienter un peuple dans la direction que ce peuple doit être orienté. Alors le grand monarque, ce sera donc un homme qui aura cette mission d'une part et ce sera surtout, et c'est ça qu'il faut saisir, ce ne sera pas un être qui arrive comme ça. Ce sera un être qui aura préparé sa mission et que l'on reconnaîtra à toute sa tradition ancienne. Le grand monarque, c'est un personnage traditionnel. Bon, tout à l'heure, je vous ai fait un peu une boutade en vous disant que j'en avais parlé en vous parlant du comte de Saint-Germain dans une conférence, mais c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que le grand monarque, je ne sais pas si on vous en a déjà révélé ces aspects, le grand monarque est et sera la réincarnation, ou plutôt l'incarnation nouvelle de celui qu'on a appelé le comte de Saint-Germain. Et si vous comprenez ce que le comte de Saint-Germain a fait dans le passé, dans la réforme de la maçonnerie, entre autres, dans la réorganisation du travail de purification de l'astral, du bas astral, eh bien vous allez comprendre ce qu'est la mission du grand monarque. Et le comte de Saint-Germain était la réincarnation de Christian Rosenkreuz, qui a fondé l'Ordre de la Rose-Croix, qui est l'école initiatique du christianisme en Occident. Et le Christian Rosenkreuz était la réincarnation de Saint Jean, qui était lui-même celui qu'on a appelé dans la Bible Lazare. Et Lazare était la réincarnation d'Hiram Abiph, le constructeur du temple de Salomon. Si vous êtes capable maintenant de faire toute cette histoire dans le passé, allez voir ce que Hiram Abiph a fait dans le passé, ce que
Lazare a fait, ce qu'il représentait, ce que Saint Jean par la suite a fait, ce que Christian Rosenkreuz a fait, ce que le comte de Saint-Germain a fait, eh bien, vous allez voir comment ces hommes n'ont fait que enseigner et préparer la même chose à des époques différentes. Bon, évidemment, les gens comme Lazare, hein, ces êtres-là, ces personnages-là, ont préparé l'incarnation du Christ. Ensuite, ils ont préparé le retour du Christ. Ensuite, le retour du Christ sera préparé d'une façon absolument extraordinaire dans ce personnage qui arrive juste avant le retour du Christ, le grand monarque. Le grand monarque sera le Saint Jean-Baptiste de l'époque du Nazaréen. C'est-à-dire, ce sera celui qui n'enseignera pas que le retour du Christ arrive, etc., mais ce sera celui qui, par ses gestes, fera en sorte qu'on verra en action ce qu'on a toujours appelé d'une manière abstraite la conscience christique. La conscience christique sera en action sous nos yeux par la manifestation des gestes que posera le grand monarque. Le grand monarque est le précurseur. Le grand monarque est le précurseur du retour de la conscience christique qui aura lieu dans l'ère qu'on appelle l'ère du Capricorne. Et c'est l'ère du Verseau qui permettra cette préparation nouvelle, et c'est le grand monarque qui la matérialisera ou la concentrera tant sur un plan politique que sur un plan religieux. Et c'est pourquoi c'est un sujet qui est très important. Et c'est pourquoi c'est également un sujet qui est tabou et sur lequel on ne peut pas aller trop loin parce que c'est un programme qui est secret. Vous vous rendez bien compte, bon, évidemment, il y a une littérature très abondante aujourd'hui sur le concept du grand monarque. Et heureusement, c'est une littérature qui amène la confusion. C'est-à-dire que si vous lisez tous les livres qui sont écrits sur ces sujets, ensuite vous êtes certain de ne plus comprendre la mission du grand monarque. Et ça, c'est merveilleux, parce qu'on ne doit pas actuellement en saisir trop d'une manière intellectuelle les différentes fonctions. C'est très dangereux d'intellectualiser la mission du grand monarque. Comme c'est très dangereux d'intellectualiser le Christ ou le retour du Christ ou ces choses-là. Il faut laisser ces événements se produire. Il faut laisser ces événements se manifester. Évidemment, la prophétie, elle est là pour préparer l'intelligence. Elle est là pour préparer la conscience à réaliser, lorsque le temps sera venu, cette chose. Et surtout, elle est là pour que l'homme puisse, par le fait qu'il visualise ce grand monarque, par le fait qu'il attend un messager, qu'il puisse hâter la venue de ce messager. Mais au-delà de cela, les aspects très techniques de sa manifestation ne peuvent pas être révélés. Vous vous rendez bien compte que si ces aspects techniques étaient révélés, la mission même du grand monarque serait en quelque sorte mise en danger. Parce que ce sont de ces êtres qui ont besoin du plus profond anonymat pour leur préparation. C'est un peu l'équivalent de ce qui s'est produit à l'époque du Nazaréen. Là, il faut faire des parallèles absolument fondamentaux à ce niveau-là. C'est ce qui s'est un peu produit au niveau de l'époque du Nazaréen, alors que lorsque le roi Hérode a su que le Nazaréen était né, que ça devait être un messager de la conscience christique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné qu'on le tue. Et qu'est-ce que les parents du Nazaréen ont fait? Ils l'ont amené en Égypte, c'est-à-dire ils l'ont amené dans une terre qui était déjà connue, dans un lieu secret. Et ils l'ont caché aux autorités de l'époque, et ils ont attendu que ces autorités ne puissent plus intervenir pour revenir. Et bien, de la même manière, le grand monarque doit être caché. Le grand monarque, on doit aussi lui permettre sa fuite en Égypte, c'est-à-dire qu'on doit lui permettre de demeurer dans un anonymat complet. Et d'ailleurs, il ne se révélera pas tant qu'il ne sera pas totalement prêt. C'est-à-dire que tant qu'il n'aura pas acquis en lui toutes les facultés nécessaires, toutes les filiations nécessaires pour imposer son travail et pour ne plus être en danger face aux puissances adverses, là, il pourra se révéler. Avant, il ne pourra pas. Et les modalités qui vont lui permettre de se réaliser et d'en arriver à cet état ne peuvent pas non plus être révélées parce que ça donnerait une arme absolument extraordinaire à une très grande partie de la population et à un très grand nombre d'occultistes à tous les niveaux de sociétés secrètes qui ont pour rôle de combattre le grand monarque. Bon, de plus en plus, on entend parler dernièrement du rôle politique des sociétés secrètes. Le rôle politique des sociétés secrètes est indiscutable. Mais il y a tout un groupement de sociétés secrètes qui visent à ce que cet avènement de la préparation de l'ère du Verseau, donc de l'établissement d'un nouveau royaume, qui est le royaume de la Jérusalem céleste, il y a tout un gouvernement qui lutte contre ça. Alors, toutes les données occultes, très sérieuses, très profondes concernant le grand monarque ne peuvent pas être transmises publiquement.
Elles ne peuvent pas être transmises d'ailleurs à personne, sauf à ceux qui sont les outils dans la manifestation, dans la préparation de ce grand monarque. Alors, il faut réaliser une chose qui est très importante. On a cru et on croit de plus en plus que l'enseignement ésotérique est révélé publiquement. Ça, c'est tout à fait faux. Hein? Les secrets, ça demeure des secrets. Et lorsque on vous dit qu'on vous révèle un secret, c'est qu'on vous révèle rien du tout, parce que les secrets, ils sont secrets. Alors, ils sont cachés de par nature, de par leur ontologie même, ils sont secrets. Alors, les secrets de la manifestation du grand monarque ne pourront pas être révélés par aucune forme de recherche, par aucune forme de discours, quel qu'il soit, parce qu'ils appartiennent à ce que on considère de plus secret et de plus sacré sur la planète, c'est-à-dire les programmes instaurés par les puissances de la lumière pour l'établissement d'un gouvernement tel qu'il était au début, c'est-à-dire d'un gouvernement melchisédique, c'est-à-dire qui met ensemble le temporel et le spirituel. Donc, les modalités ne peuvent pas être connues. Les grandes lignes peuvent être connues. Bon, je vous ai donné tout à l'heure quelques grandes lignes, c'est-à-dire les deux filiations, etc. Alors, ce sont des choses qui sont tout à fait connues, tant par la prophétie traditionnelle que dans les milieux ésotériques un peu informés, mais ce sont des choses qui n'ont pas suffisamment de précision pour mettre en danger la mission éventuelle du grand monarque. Cette mission éventuelle du grand monarque, eh bien, lorsqu'elle commencera à se réaliser, ici, en Amérique, vous serez en mesure, c'est absolument évident, d'en reconnaître les manifestations. Parce que ce sera un travail qui sera dans la direction, dans l'énergie d'une réunification des choses. Et c'est, évidemment, bon, je termine aujourd'hui un cycle de conférences que j'ai fait avec Orandia, en tout cas dans cette forme actuelle, puisque je m'en vais, vous savez, pendant un certain temps en Europe. Et lorsque je vais revenir, je réorganise un peu le travail de diffusion que je fais. Mais j'ai insisté dans toutes ces conférences hebdomadaires que j'ai faites jusqu'à maintenant sur une chose très, très importante, qui était celle de savoir que dans le domaine de l'ésotérisme, ce qui est essentiel, c'est l'intérieur, c'est-à-dire ce qu'on ressent intérieurement. Eh bien, dans ce travail du grand monarque qui arrive, dans toutes ces manifestations nouvelles qui vont se manifester dans les années qui viennent et que nous allons vivre, nous et nos enfants, eh bien, ce seront des événements que nous devrons méditer dans notre cœur, c'est-à-dire des événements que nous devrons intérioriser et sur lesquels nous devrons travailler d'une manière totalement ésotérique. Sinon, c'est le piège. Sinon, c'est la fin de tout. Sinon, on s'enlise dans des relations qui sont des relations éventuellement de domination. Si j'ai tant insisté depuis des semaines et des semaines sur le rapport entre une certaine lutte entre les forces négatives et les forces positives, c'est parce que je sais pertinemment que dans les années qui viennent, c'est cette guerre qui sera déclenchée et que cette guerre, elle est déjà déclenchée. Et sachant que cette guerre, elle est déjà déclenchée, sachant qu'il y a des gens qui sont déjà, sans le savoir, des disciples à la fois des organisations pro-grand monarque et de l'autre côté, des organisations qui luttent contre, eh bien, il est absolument essentiel que l'on commence à informer les gens de ce qu'est véritablement l'approche ésotérique. Parce que le salut de l'homme, il vient par l'ésotérisme. Bon, évidemment, vous allez penser que je suis dogmaticien en vous disant ça. Pas du tout. Hors de l'ésotérisme, point de salut. Ça, c'est, évidemment, je paraphrase un auteur célèbre, mais c'est beaucoup plus vrai que ce qui avait été dit originellement. C'est-à-dire que l'ésotérisme est le seul et unique moyen qui nous permet de recevoir de l'intérieur, la seule façon honnête et authentique de recevoir quelque chose, de recevoir de l'intérieur la connaissance. Tous les livres qui sont écrits, tant sur le grand monarque que sur d'autres domaines, tous les discours, toutes les conférences que vous entendez, n'ont de sens que si vous intériorisez ce que vous avez reçu et que vous en faites votre propre chair, votre propre sang, votre propre esprit. Si vous n'êtes pas capable de faire cela, vous n'êtes pas dans l'ésotérisme. Et dans les années qui viennent, beaucoup de gens qui se mettent l'étiquette d'ésotéristes vont en fait œuvrer comme des gourous pour vous manipuler. Et c'est pourquoi il y a une très grande importance, et c'est pourquoi j'aime beaucoup travailler en collaboration avec Orandia. Il y a une très grande importance à faire un travail de diffusion générale, comme Orandia le fait, comme d'autres groupements de diffusion de l'ésotérisme le font. Parce que l'ésotérisme, lorsqu'il est pris de manière dogmatique, est l'un des dangers les plus grands qui peut nous menacer. Si je vous dis ça, si je vous fais cette mise en garde en vous parlant du grand monarque, c'est que, évidemment,
hein. Comme il y a déjà des gens qui se préparent à se présenter comme le Christ, il y a des gens qui se préparent à se présenter comme le grand monarque. Nous sommes autant, évidemment, on est toujours, à chaque époque, autant des faux prophètes. Nous sommes plus particulièrement autant des faux prophètes aujourd'hui, et je connais personnellement des gens qui sont convaincus du fait qu'ils sont le grand monarque et qui se préparent à l'annoncer au monde. J'en connais au moins 2, hein? C'est déjà bien. Alors, lorsque ces grands monarques vont commencer à pulluler, hein, ils vont commencer à se manifester, parfois, ils auront l'appui des mondes invisibles, c'est-à-dire parfois, ils seront capables de faire ce qu'on appelle des miracles. Ils seront capables de guérir des gens. Ils seront capables de déplacer des objets à distance. Ils seront capables de vous raconter votre histoire, de vous donner vos existences antérieures, etc. Bon. Le grand monarque aura également cette capacité, c'est-à-dire que par ces 2 filiations, il sera sur un plan psychique très éveillé, mais les faux grands monarques pourront le faire aussi. Et le plus grand problème qui touche le concept du grand monarque, c'est justement les faux grands monarques qui viendront, et qui viendront en assez grand nombre, il est certain. Alors ça, il faut être absolument conscient du fait qu'on ne peut pas se permettre, avec des descriptions reçues, quels que soient les prophètes, quels que soient les gens qui vont vous en parler, on ne peut pas, à partir de certaines descriptions ou définitions, dire « voilà, ça c'est le grand monarque ». Si on vous dit qu'il sera de la famille des Bourbons, qu'il aura telle filiation, qu'il doit naître dans telle et telle période de temps. Vous savez, Nostradamus a donné quand même des indications sur le plan astronomique, etc. Mais si on sait ça, ce n'est pas suffisant. Hein? Ce n'est pas suffisant de dire que le Christ a une grande barbe et qu'il a les yeux bleus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des grandes barbes, qui ont des yeux bleus. Et dans le passé, il y a eu des êtres qui ont été confondus pour d'autres, et ça a amené des événements terribles dans l'histoire de l'humanité. Dans l'avenir, ce sera la même chose. On ne peut pas se permettre, autrement dit, à part une définition extérieure, d'identifier le grand monarque, d'identifier celui qui sera justement ce précurseur, ce personnage d'une importance capitale dans l'avenir de l'humanité. On ne peut l'identifier que dans un rapport intérieur. Et c'est pourquoi on ne pourra reconnaître le grand monarque qu'en étant nous-mêmes, d'une certaine manière, semblables à lui. Comme les Écritures sacrées le disaient, on ne peut pas rencontrer le Christ sans être semblable à lui. Alors on ne pourra pas rencontrer le grand monarque sans être semblable à lui. C'est pourquoi les mouvements de diffusion d'ésotérisme aujourd'hui sont importants, parce qu'ils permettent aux gens de devenir des ésotéristes. C'est un apprentissage de recevoir une connaissance intérieure. Lorsque cet apprentissage sera obtenu, sera réalisé, à partir de ce moment-là, un travail très concret pourra être réalisé. Parce que, étant semblable au grand monarque, non seulement vous serez en mesure de le reconnaître, mais vous serez en mesure de l'appuyer. C'est-à-dire, vous serez en mesure de former ce que j'ai appelé, au début de cet exposé, le corps mystique du grand monarque. Et le corps mystique du grand monarque sera absolument essentiel. Un homme seul ne peut rien faire. C'est parce qu'il aura avec lui toute une humanité qu'il pourra changer l'univers, qu'il pourra changer la course même de la politique sur notre planète. Et c'est en ce sens-là qu'il est absolument essentiel, c'est pourquoi je vous en ai parlé, il est absolument essentiel de revenir constamment sur ce qu'est une approche ésotérique, ce qu'est une approche de l'intérieur, ce qu'est une approche traditionnaliste, et ensuite être en mesure de la vivre progressivement intérieurement, par la confrontation aux différentes connaissances, par la confrontation aux différentes doctrines qui nous entourent, et en étant toujours capable, face à ces doctrines, face à ces enseignements, de demeurer ce lac calme dans lequel se réfléchit l'esprit. Si on est capable d'atteindre cet état, si on est capable d'atteindre véritablement l'état qui fait de nous un être de fusion, c'est-à-dire un être symbolisé par la fleur de lys, cet être qui permet la réflexion à la fois de l'inférieur dans le supérieur et du supérieur dans l'inférieur, eh bien, à partir de ce moment-là, on peut être en mesure de réaliser intérieurement ce qu'est ce concept du grand monarque. Et à partir du moment où on commence à le réaliser intérieurement, eh bien là, on pourra éventuellement, dans les événements qui se produiront dans les siècles qui viennent, reconnaître en un personnage qui aura simplement à diriger, à être la tête, si on veut, alors que tout le groupe sera le corps, qu'il n'aura qu'à diriger justement les destinées d'un certain nombre d'individus qui, ayant reçu sur les plans invisibles des filiations leur permettant d'exercer certains pouvoirs, eh bien, pourront éventuellement régner finalement et diriger cette planète. Lorsque je vous ai donné une conférence sur
l'homme roi de la création. J'ai insisté sur le fait que l'homme devait devenir ce roi de la création, c'est-à-dire celui qui régnerait sur les 4 éléments, qui régnerait sur le plan matériel et qui dirigerait non pas la destinée de quelques hommes ici et là, mais la destinée planétaire, le déplacement de la planète, qui contrôlerait la planète dans l'espace. Eh bien ça, c'est un événement qui s'en vient aussi et qui ne pourra être réalisé que dans la mesure où des gens auront été préparés, c'est-à-dire dans la mesure où des gens auront été intégrés dans ces structures invisibles et grégoriques qu'on appelle le grand monarque. Alors, je voulais absolument insister, en venant vous parler de ce sujet, d'ailleurs, normalement, j'en aurais pas parlé, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on mette le titre pour que j'en parle. Je voulais absolument insister sur le fait qu'il ne faut pas considérer que dans l'avenir, il y aura un grand monarque en dehors de nous. Il n'y aura de grand monarque que dans la mesure où, par participation, nous serons tous, en tant que groupe humain, un modèle, si on veut, un lieu de naissance de cette entité. Cette entité ne naîtra que lorsque les temps seront prêts, c'est-à-dire lorsque les hommes se seront préparés et pourront assurer une matrice qui soit correcte pour la naissance de cet individu. Le problème, c'est qu'on attend un Messie. Bon. Attendre un Messie, il n'y a rien de plus d'abord contraire à ce que l'on doit faire en tant qu'ésotériste, et il n'y a rien de plus dangereux aussi. On ne doit pas attendre un Messie, on ne doit pas attendre le grand monarque. Je viens de vous décrire toutes ses facultés extraordinaires, tout le travail qu'il fera. Bon, on ne doit pas l'attendre comme quelqu'un qui va venir nous sauver. Ça, c'est une attitude passive, c'est une attitude négative, et c'est une attitude qui fait de nous simplement des pauvres automates dans les mains de soi-disant gourous ou Messie. Ce que l'on doit faire, c'est créer le Messie. Ce que l'on doit faire, c'est générer cet être. Cet être-là ne vit pas, ne peut pas prendre forme sans qu'on l'ait construit sur les plans invisibles, c'est-à-dire sans qu'on soit devenu cet être et qu'on ait généré la matrice nécessaire pour qu'il naisse. Ça, c'est important. Bon, le Christ n'aurait pas pu naître sur cette planète s'il n'y avait pas eu pendant des millénaires des initiés qui ont préparé la venue d'Ahura Mazda à travers la prophétie de Zoroastre. Eh bien, de la même manière, cet être qu'on appelle le grand monarque ne pourra pas se manifester sans qu'il y ait des groupes, des hommes qui puissent préparer cette arrivée de ce grand monarque par la prophétie qu'on en a eue et par les données ésotériques que l'on connaît là-dessus. Autrement dit, l'homme qui a une importance dans l'histoire. C'est celui qui a été construit par son histoire. C'est celui qui a été construit par les gens de l'époque et par le travail invisible de plusieurs sociétés occultes qui sont derrière et qui permettent justement son avènement. Et c'est en ce sens-là que les sociétés occultes sont importantes et c'est en ce sens-là que les ésotéristes doivent être conscientisés parce qu'ils sont mis face à des responsabilités qui sont très grandes. Et on ne peut plus se permettre de remettre nos responsabilités dans les mains d'un autre. Il faut prendre nos responsabilités en main et former cette entité. Alors, autrement dit, si on veut parler du grand monarque d'une manière traditionnelle, on ne peut que dire aux gens, devenez le grand monarque, collectivement. Ensuite, de cette collectivité pointera la tête, c'est-à-dire celui qui est le plus préparé, et lui régnera d'une façon particulière, parce qu'il faut évidemment qu'il y en ait un qui puisse diriger les choses. Comme dans tout groupe, il faut un leader, il faut un président, ainsi de suite, président d'Assemblée. Alors, il ne sera que président d'Assemblée. Il ne sera que celui qui représentera le vouloir, la volonté d'une collectivité. Et c'est en cela, je pense, que la présentation que je fais maintenant du grand monarque est un petit peu différente parce qu'elle est typiquement traditionnelle, dans le sens où le grand monarque n'est, à proprement parler, que la manifestation, la cristallisation, en quelque sorte, d'une volonté collective. Et si nous sommes suffisamment forts à l'échelle de la planète pour avoir cette volonté collective d'un homme qui va réétablir une autorité tant sur un plan spirituel que sur un plan temporel, et qu'on est préparé par le travail de ce que j'appelle l'entraînement ésotérique à le réaliser, eh bien cet homme pourra naître. Cet homme ne sera en fait que notre propre messager, et non pas le messager de quelque chose d'extérieur qui vient imposer à l'homme des directives pour ceci ou pour cela. Il sera le porte-parole d'une humanité qui, elle, est préparée. Il ne faut pas croire que des entités comme celle-là sont les porte-paroles d'énergie autre, d'énergie extérieure. Ce sont toujours les porte-paroles, lorsqu'ils sont des maîtres authentiques, d'une époque, d'une pulsion intérieure qu'un peuple vit. Et c'est en ce sens-là que le peuple est important. Le peuple n'est pas important pour aller pour aller remplir le bulletin de vote. Le peuple est important parce qu'il constitue son chef, parce qu'il génère, il sécrète par osmose son chef de par son travail
au niveau de la pensée, au niveau des émotions et au niveau physique. Donc, ce grand monarque sera le résultat tout à fait probant d'un travail qui aura été fait par une humanité pour préparer cette chose. Et les gens qui sont actuellement en train de préparer sa venue, eh bien, ce sont des gens qui travaillent justement dans les directions que je vous ai longuement indiquées dans des conférences précédentes, c'est-à-dire les directions d'une réorganisation politique à l'échelle planétaire et les directions de la fusion entre l'Église exotérique et l'Église ésotérique pour constituer une filiation qui soit harmonieuse au niveau de la tradition christique sur la planète. Et l'union de la filiation de la tradition christique et de la filiation monarchique temporelle permettra l'avènement de ce qu'on appelle le Melchisédek, c'est-à-dire la conscience à la fois temporelle et religieuse, spirituelle, d'un gouvernement politique sur la planète. Voilà ce qu'est le grand monarque, ce que les aspects de ce que je peux vous transmettre concernant le grand monarque dans la vision traditionnaliste et dans la vision Rose-Croix que je représente donc ici au Québec. C'est un être qui aura pour mission de refusionner à ce début de l'ère du Verseau, le temporel et le spirituel, et il pourra le faire en Amérique qu'en ayant été investi de l'autorité monarchique et religieuse qu'il aura reçue dans les territoires européens, où dans l'Ancien Monde, la filiation s'y trouve d'une façon totalement probante. Alors qu'en Amérique, la filiation, elle nous vient de l'Europe. Elle nous vient de l'Empire romain pour la religion, elle nous vient de la France pour la monarchie. Vous nous avez parlé du comte de Saint-Germain au début, dans ses pouvoirs visibles et invisibles. C'est sur une cassette enregistrée au Centre de l'Universalité. Je pense que toutes les conférences que Raphaël a données à l'extérieur d'ici sont aussi disponibles par notre réseau de cassettes. Et, Raphaël, il y a peut-être une question qu'on se pose. Est-ce que le grand monarque serait de nationalité québécoise? Le grand monarque sera fort probablement une personne née en Amérique. Au Canada, au Québec? Peut-être au Canada, peut-être au Québec. À Montréal? Saint-Hilaire, peut-être. Oh non. Est-ce que... Regardez s'il est rouge, là. Hein? Il n'y a pas que je dise à Sherbrooke, peut-être? Oui. Et de ce côté-là, il y a des gens qui parlent d'un oriental aussi dans certaines prophéties. Il y a un être en Orient qui est né en février 62, le 4 février 62, alors qu'il y avait une conjonction très importante de planètes dans le signe du Verseau. Et c'est un être qui aura une certaine mission dans l'organisation de l'ère du Verseau, mais dans un plan beaucoup plus lié à l'intégration de l'Orient dans l'Occident. Et il y a aussi des êtres qui sont nés en 62, mais qui sont des entités arimaniennes, c'est-à-dire qui préparent la venue, l'intégration d'Ariman. Il y a les deux entités. En 62, c'est une année très importante, évidemment. C'est une année très importante, pas le mois d'octobre, le mois de février, parce qu'il est né justement des êtres à la fois qui ont la responsabilité d'amener la constitution du retour du Christ par le grand monarque, et l'autre catégorie qui est l'incarnation d'Ariman. Mais il y a un personnage très important, en effet, né en Orient, le 4 février 62, qui devrait se manifester dans les années qui viennent. Raphaël Paillard est né quand? Né le 31 octobre 62. 62. Pas trop loin de là. C'est que les années 60 ont été des années de transformation. On a connu la Révolution tranquille, des choses comme ça. C'est une année de transformation sur les plans visibles comme invisibles. Une nouvelle étape, si on veut. Votre tournée en Europe, le but de la tournée en Europe, c'est en dehors de donner des conférences. Est-ce qu'il y a un but de rapprochement de cette information concernant l'arrivée du grand monarque? Il y a un but ésotérique dont je n'ai pas parlé à personne, sauf avec la personne qui vient avec moi en France. Lorsque je reviendrai, je vous promets, disons, les premiers résultats de cela. Je viendrai vous les donner ici. Vous revenez quand? Je reviens le 4 décembre. Donc peut-être le dernier rendez-vous avant Noël avec nous. Puis après, ben là, on sera en vacances tout le monde. Merci Raphaël Paillard. On se conserve un entretien pour la période de l'émission entre 4h et 5h.
On y est revenu en studio. Vous avez sans doute reconnu la musique, le son en tout cas de Star Trek, parce que Star Trek, c'est une série américaine qui veut passer des messages initiatiques au peuple américain, qui est un peu un peuple d'enfants. Hein? Alors voyez-vous, à travers Star Trek, on insémine des idées. Entre autres, j'ai changé tous les Turtle Ninja, les intraterrestres là, qui vivent dans les égouts de New York. Là. Mon petit bonhomme, je lui ai acheté des petites figurines de Star Trek, de Next Generation. Vous les reconnaissez sans doute, hein? Les Klingons, puis les personnages de Next Generation. Tiens, le capitaine, il ressemble réellement, là. C'est le portrait conforme au capitaine Picard. Le capitaine Picard, c'est le capitaine de l'entreprise. C'est le vaisseau spatial important qui est parti des États-Unis, et puis c'est une histoire dans le futur. Mais pourquoi les Américains auraient choisi un Français, le capitaine Jean-Luc Picard, un Français, pour représenter le chef de l'entreprise? Est-ce que c'est pas pour éduquer déjà le peuple américain à comprendre qu'un jour, ce sera un Français qui dirigera la planète Terre? Un descendant de la royauté française, que nous, on appelle en ésotérisme le grand monarque.